Tirana, le matin 7h30. Nous sommes sur les parvis de l'université. Ces élèves ne sont pas ceux de l'Institut de culture physique. En Albanie, la journée de l'étudiant commence par une mise en train collective. Cet effort a valeur de symbole. Qu'on y songe, 83% d'illettrés, tel était l'état des forces intellectuelles il y a 25 ans, lorsque naquit la République populaire. Aujourd'hui, l'université de Tirana compte près de 8000 étudiants, répartis dans 7 facultés et 28 spécialités. Un tel bond en avant suppose pour le moins la mobilisation de toutes les énergies et le culte de la discipline. Autre bond en avant, la capitale, bientôt 200 000 habitants. Superficie de la ville, au temps du roi Zog, dans les années 20, 3 km². Aujourd'hui, 30 km². Ni fleuve, ni lac, ni bord de mer. Place Skanderbeg, le grand palais de la culture, avec bibliothèque publique, hall d'exposition et une grande salle de théâtre où l'on présente des spectacles de ballet et d'opéra. Les ensembles folkloriques de tout le pays s'y donnent aussi rendez-vous. Il est près de midi, l'heure de pointe. La rue appartient aux piétons. Il n'y a pas d'automobile privée en Albanie. Tirana vit calmement, un peu comme dans un autre monde, ignorant la surprise qu'elle cause aux visiteurs fraîchement réchappés du vacarme des capitales étrangères. Disons-le d'emblée, aucune caméra occidentale n'a jusqu'à ce jour été admise à observer l'Albanie comme nous allons le faire. Ce reportage filmé, c'est pour le gouvernement de Tirana une expérience, pour la télévision, c'est une première. Les boutiques. Dans les devantures, l'Albanais découvre ce qui s'y trouve, et nous, les étrangers, ce qu'on n'y voit pas encore. Il n'existe absolument plus aucun commerce privé en Albanie. Tout vendeur est salarié et les crimes économiques sont sévèrement punis comme autant d'atteintes à la collectivité. Pas de concurrence, absence de choix, absence de profit. L'argent ne joue plus le même rôle, il perd sa magie. La télévision à Tirana n'en est qu'à ses débuts. L'homme de la rue s'évade volontiers dans les salles obscures. Le cinéma d'État affiche, entre autres nouveautés, Fanfan la Tulipe et Babette s'en va en guerre. Parlons du choix des films. Le responsable de la distribution pour l'ensemble du pays a spécifié spontanément que la pornographie était strictement écartée.